Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Women in Tech by Meritis. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laura, qui est consultante chez Meritis depuis 7 ans. Bonjour Laura. Bonjour Jeanne, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Laura Menzela, je suis business analyst dans le secteur bancaire. Donc en tout, au global, j'ai 10 ans d'expérience dans des métiers de gestion de projet, maîtrise d'ouvrage et dans le secteur de la finance, toujours. Et je suis chez Meritis depuis 7 ans, depuis 2018. Ok, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ton parcours, comment tu es arrivée chez Meritis et dans le monde de la tech, tout simplement ? Oui, alors dans le monde de la tech, donc moi j'ai fait des études d'économie-gestion. D'accord. Et pendant mes études, notamment à la fin, j'ai fait des projets informatiques qui m'ont vraiment intéressée. En fait, ça m'a motivée de pouvoir travailler sur des applications, m'intéresser à un sujet concret pouvoir le traiter de bout en bout. Et j'ai vu aussi que du coup, les applications, les outils informatiques pouvaient être au service de la finance. Et j'avais envie de creuser ce point pour la suite. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon stage. J'ai fait un stage d'assistante chef de projet dans une banque d'investissement, dans une équipe projet pour me plonger dedans. Et commencer l'aventure. Voilà, exactement. Ok, super. Et justement, est-ce que tu as eu un modèle qui t'a inspiré ? Alors, je ne sais pas si c'est plutôt au début de ta carrière ou pendant tes expériences. Est-ce qu'un modèle féminin a pu t'inspirer lors de ton parcours ? Oui, alors je pense à Manon, une de mes anciennes responsables, parce que je trouve que elle faisait attention à ce qu'on ait des projets qui nous motivent. Elle nous proposait toujours des projets intéressants par rapport à notre profil à nous, en fonction de nos motivations. Et aussi, elle n'hésitait pas à recadrer quelques personnes qui nous auraient manqué de respect ou des choses comme ça. Donc c'est son leadership finalement C'est appréciable. c'est vrai que j'admirais un peu. J'aimerais bien, j'aimerais lui ressembler à terme. Effectivement, oui, le leadership, c'est pas toujours facile, mais c'est inspirant de pouvoir le côtoyer au quotidien. Exactement. Quels ont été tes défis ou un projet dont tu as été fière dans ta carrière que tu peux nous partager aujourd'hui ? Alors pour les défis, je dirais que c'était plus compliqué au début, parce que j'ai commencé à 24 ans dans une petite entreprise et il y avait quelques personnes de mauvaise foi en fait qui me prenaient pas vraiment au sérieux. Et tu penses que c'est parce que tu étais jeune ou parce que c'était plus effectivement parce que tu étais une femme ? Ou les deux, ou quel était ton ressenti ? Je pense qu'il y avait un petit peu des deux, parce que mes collègues masculins du même âge, qui étaient aussi juniors, comme par hasard, on leur répondait plus rapidement. D'accord. Donc je pense qu'il y avait un petit peu des deux, mais en tout cas, il y avait un petit peu de mauvaise foi. Et du coup, c'est mon responsable qui a dû leur demander de traiter mes demandes, ce qu'ils ont fait, mais malheureusement, avec un peu de retard. Oui, c'est toujours difficile peut-être de gagner en légitimité quand on est confronté à ce type de stéréotypes, justement. Et ça t'a pas démotivé ? Non, voilà. Après, petit à petit, j'ai pris ma place, finalement, et j'ai pu prendre d'autres projets. D'accord. Et j'étais plus prise au sérieux, peut-être, super. par la suite. Donc, Et un projet dont tu as été fière, que tu as pu réaliser ces dernières années ? Oui, notamment dans ma dernière mission en front office, j'ai pu travailler avec le front office, donc des sales et le trading, donc des experts financiers sur des gros projets, donc de bout en bout, des projets qui concernaient aussi plusieurs applications. Donc j'ai pu travailler avec plusieurs équipes IT et voilà, donc pouvoir prendre ce genre de projet de bout en bout finalement, entre le cadrage, l'organisation, faire toute la coordination avec les différentes équipes, jusqu'à la formation des utilisateurs, avoir les retours, etc., faire le service après-vente. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire et je suis contente que mes chefs m'aient confié ce projet, qu'ils aient confiance en moi là-dessus, quoi. Ok, super, ça a l'air assez concret finalement dans tes missions. Et tu me disais tout à l'heure en off que tu avais eu l'occasion d'expérimenter des équipes avec une majorité de femmes et des équipes avec une majorité d'hommes. Est-ce que tu as senti une différence d'ambiance de travail ou quel a été ton sentiment par rapport à ça ?
Alors moi, dans toutes mes missions, finalement, ça s'est plutôt bien passé, hein, surtout dans le Tant secteur mieux, tant bancaire. mieux. Ah oui. Oui, oui, dans le secteur bancaire, en tout cas, c'est vrai que tout ce qui remarque, les petites blagues sexistes ou racistes, c'est Oui. mal vu. Donc voilà, moi, je me suis sentie, bien par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu des missions avec plus de femmes que d'hommes et bon là, actuellement, je suis plutôt dans une mission avec plus d'hommes que de D'accord. femmes. Mais finalement, voilà, ça se passe bien, on est en mixité, voilà, on travaille ensemble, il y a plus vraiment de sujet, quoi et Tant mieux. ouais, tant mieux. Oui, oui, bah, après les normes évoluent aussi et c'est tout ce qu'on demande. Super et justement par rapport à ton parcours Méritis, est-ce que Mmh. tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc en tout, j'ai travaillé 7 ans chez Méritis. Donc là, j'en suis à ma 3e mission. D'accord. Donc ma première mission en 2018, j'ai travaillé plus dans la gestion d'actifs, voilà, notamment sur des applications pour, la gestion des risques. Donc c'était, par exemple, des applications pour, la mesure de performance, l'attribution de performance, D'accord. tout ce qui est calcul de statistiques risques pour le risque de marché et liquidité. Et donc ça, c'était pour, la seconde mission et pour, la troisième mission, c'était plutôt en front office. Donc là, travailler avec, des sales et des traders D'accord. et des structureurs sur, voilà, une application qui permet de, pricer et booker des produits structurés, financiers. Donc voilà, j'ai pu, travailler sur différents produits, intégrer tout ça dans les applications et voilà, faire des projets de bout en bout sur, Effectivement, oui, ça a l'air une assez chaîne, varié et large, comme type de mission. oui, voilà, exactement. J'aime beaucoup la diversité finalement, enfin pouvoir, voir, plusieurs choses, dans la finance. Ça, c'est ce que le conseil, m'a permis. Et voilà et aujourd'hui, je suis contente, donc ma troisième mission, je peux encore évoluer sur, des sujets, en front office D'accord. et voilà, sur, des projets, voilà, sur, l'intégration de produits financiers, le booking, voilà, c'est ce qui me plaît et voilà et ça me permet aussi de pouvoir travailler à la fois avec des experts financiers, donc comme des traders ou des sales et des développeurs et des profils plus IT parce que voilà, on doit chercher des solutions ensemble, revoir l'architecture et cetera donc plusieurs profils, hein. Ça a l'air effectivement très intéressant, ça donne presque envie. Ah bah, on recrute. Et justement par rapport à ce rôle un peu de consultant où donc il y a la mission chez le client et le fait que tu sois effectivement, chez Méritis, est-ce que tu te sens, dans un cercle de confiance et d'écoute? Comment tu peux te positionner par rapport à ce rôle-là et cet intermédiaire un peu? Oui, alors, donc moi j'ai eu la chance d'avoir des clients plutôt, bienveillants, voilà, qui faisaient attention à ce que je sois à l'aise, dans ma mission. Donc voilà, si jamais j'avais eu un souci, voilà, j'aurais pas hésité à leur en parler. Et aussi, j'ai un suivi, régulier quand même avec mon responsable chez Méritis. Donc voilà, si jamais à l'avenir j'avais, un souci, j'hésiterais pas non plus à lui en parler. Il le saurait, directement et on trouverait des solutions ensemble. Enfin, OK, donc j'ai il y a un confiance cercle de que confiance, ouais, des 2 côtés. voilà, exactement. Moi, OK, je suis plutôt en confiance, super. que tout se passe bien, quoi. Et pour les nouvelles générations, les jeunes femmes qui ont envie de rejoindre, ce secteur de la tech, est-ce que tu aurais des conseils à leur, donner ou des recommandations, des Heu, inspirations? Je ne sais pas. oui, justement, enfin, dans la tech, dans les métiers de l'IT, voilà, on a besoin, d'ingénieurs, enfin, d'hommes, de femmes, et voilà, les femmes aussi ont des idées, voilà, des idées, des projets, des choses à défendre et je trouve qu'au contraire, on a besoin des femmes, dans l'IT. Et voilà, il y a des projets et les métiers du conseil aussi nous donnent des opportunités, voilà, de travailler sur, différents projets, différents sujets. Donc voilà, donc je trouve que c'est, au contraire, voilà, c'est un métier où on peut avoir plusieurs, opportunités et pouvoir, s'exprimer et monter en compétences, D'accord. voilà, sur plusieurs choses. Chacun sa place finalement. Exactement, ouais. OK, bon, il suffit d'oser alors. OK, Voilà. super. Écoute, merci en tout cas pour ton partage d'expérience et à très vite. Merci à toi, merci à tous.